Bonjour à toi, cher ami dans la foi. Je suis vraiment ravi que tu sois ici aujourd'hui. Il y a des moments dans la vie où nous avons tous besoin d'un refuge, d'une protection inébranlable contre les flèches de l'ennemi. Le psaume 91 et le psaume 23 sont des trésors divins, des promesses puissantes qui nous rappellent que notre Seigneur veille sur nous en tout temps. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans ces paroles sacrées et invoquer la force de Dieu pour briser tous les pièges tendus par les ténèbres. Avant de plonger dans notre prière, je t'invite à mettre un j'aime et à t'abonner à notre chaîne. C'est ainsi que nous pourrons continuer à grandir ensemble dans la prière et à répandre la lumière de Dieu autour de nous. Prépare ton cœur, car bientôt tu vas entendre des prières puissantes ancrées dans la vérité des psaumes qui apporteront réconfort et délivrance. Que notre Seigneur soit notre guide et notre protection. Allons-y ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur à la grandeur de Dieu et à la puissance des psaumes. Ces paroles sacrées qui résonnent à travers les âges et apportent la paix, le réconfort et l'espoir. Permettez-moi de commencer à partager avec vous le psaume 23, un passage qui touchera certainement votre âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans ces versets, nous découvrons non seulement la bonté et la miséricorde de Dieu, mais aussi la promesse qu'il est toujours à nos côtés, nous guidant à travers les tempêtes de la vie. Que vous soyez actuellement dans la joie ou confrontés à des défis, sachez que ces paroles résonnent encore aujourd'hui. Chaque mot est un rappel puissant de la présence constante du Seigneur qui nous offre sa protection et son amour inconditionnel. Les psaumes sont de véritables trésors codifiés de sagesse divine. Ils nous parlent d'intercession, de louange, de repentance et de rédemption. Chaque verset a été inspiré par le Saint-Esprit pour nous guider et nous fortifier dans notre marche avec Christ. En lisant et en méditant ces paroles, on est transformé, purifié, renforcé dans la foi. C'est un moyen de se rapprocher de Dieu, d'accroître notre compréhension de sa nature et de sa volonté. Quand vous prononcez ces versets tout en priant, vous déclarez la victoire sur vos luttes quotidiennes. Un simple psaume peut alléger un fardeau lourd, apporter une lumière éclatante dans l'obscurité et offrir de l'espoir quand tout semble perdu. Il est crucial que nous élevions notre voix avec assurance et foi. Je vous encourage, chers amis, à prendre un moment pour vous concentrer sur ce que vous vivez en ce moment. Que ressent votre cœur et votre esprit? Quelles sont les préoccupations qui vous pèsent? Écrivez ces noms et préoccupations dans les commentaires, car c'est un acte d'humilité et de foi. Vous serez surpris de voir comme le simple fait d'exprimer vos besoins peut ouvrir la voie au miracle divin. Ces prières puissantes que vous allez entendre ces prochains jours ne sont pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux que vous aimez. Imaginez un instant le pouvoir de la prière collective. En partageant ces psaumes avec vos amis et votre famille, vous contribuez à faire grandir cette chaîne de prière, à faire en sorte que l'espoir et la lumière se propagent dans les cœurs de ceux qui en ont besoin. Prenez un verre d'eau
et bénissez-le comme un symbole de votre foi. L'eau représente la vie et la bénédiction de cet élément essentiel devient un acte spirituel puissant. Chaque gorgée que vous prendrez sera une déclaration que vous croyez en la promesse de vie, de santé et de restauration que Dieu a pour vous. N'oubliez pas que les luttes que vous traversez sont des opportunités de croissance. Le Seigneur utilise parfois notre douleur pour nous rapprocher de lui. C'est dans les moments de solitude ou de difficulté que nous découvrons ce qu'est vraiment la foi. En écoutant et en répétant ces prières pendant 7 jours, vous serez transformés. La répétition est une clé. Elle nous ancre dans la vérité divine. Répétez après moi, l'Éternel est mon berger. Elle est mon berger. Je ne manquerai de rien. Peut-être que vous traversez une vallée sombre en ce moment, mais n'oubliez jamais que cette vallée ne définit pas votre destin. L'Éternel marche avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Il a promis d'envoyer ses anges pour vous garder dans toutes vos voies. Prends cela comme une déclaration, un doux murmure que vous pouvez toujours entendre, même au plus profond de l'obscurité. Réfléchissez à ceux qui vous entourent, vos amis, votre famille, vos collègues. Qui a besoin de cette lumière, de cet encouragement? Prenez le temps de commenter leur nom ci-dessous. Partagez cette vidéo avec eux. Offrez-leur la chance de se joindre à cette prière commune, d'expérimenter l'amour et la rédemption de notre Seigneur. N'oubliez pas, chers amis, que le pardon est essentiel pour votre cheminement spirituel. Si quelqu'un vous a blessé ou si vous portez un fardeau de ressentiment, aujourd'hui est un bon jour pour relâcher cela. Offrez-le à Dieu. Libérez-vous de ce poids qui vous retient et laissez le Saint-Esprit vous remplir de liberté et de paix. Jésus nous dit dans Matthieu 6,14 « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Donc rédemptez votre âme en pardonnant et voyez comme cela transformera votre vie. Sachez que nous sommes ensemble dans ce parcours. Pensez à cette communauté de croyants qui s'unissent en prière partageant des craintes et des victoires. Nous sommes les architectes de notre destinée spirituelle. Et en ce moment, je vous appelle à vous unir en FED. L'unité est l'un des principes les plus puissants dans la prière. Permettez-moi de vous rappeler que la prière n'est pas un acte passif. La prière est un cri du cœur, une proclamation, une déclaration de foi. Quelle montagne voulez-vous voir déplacer dans votre vie? Quelle mer désirez-vous voir s'apaiser? Dieu est capable de tout, et il attire notre cœur vers sa présence par la prière. Alors que vous restez avec moi et que nous nous préparons à entrer dans ce moment de prière, je veux que vous sachiez que c'est la partie la plus importante et transformative de cette vidéo. C'est ici que les cœurs sont guéris, que les chaînes sont brisées et que la lumière de Christ se répand dans l'obscurité. Accueillez cette prière avec foi en sachant que l'Éternel, notre Dieu, entend chaque mot, chaque soupir, chaque pleur. Soyez prêts à recevoir sa paix, sa joie et sa guérison. Je vous appelle à lever vos mains en signe d'ouverture, de disponibilité. Que l'Esprit Saint fasse et ça c'est son œuvre. Amen. Bonjour chers amis. Je suis tellement heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Vous savez, chaque prière que nous entendons peut vraiment transformer nos vies. Et c'est pourquoi je vous invite à participer activement à cette belle communauté de foi. Rappelez-vous, la parole de Dieu nous enseigne que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom,
il est au milieu d'eux. Alors, pourquoi ne pas laisser une petite note dans les commentaires? Écrivez le nom d'un proche pour qui vous priez ou répondez à quelqu'un d'autre qui a partagé son intention de prière. Cela ne prend qu'un instant, mais cela peut vraiment éveiller la foi et l'espoir chez ceux qui passent par là. Ensemble, nous pouvons bâtir un puissant réseau de prière et de soutien. Et qui sait combien de vies nous pourrions toucher. Pensez à bénir un verre d'eau et à prier avec nous chaque jour pendant une semaine. Vos commentaires et votre engagement sont des sources de lumière pour de nombreuses âmes. Alors n'attendez pas. Partagez votre cœur ici et voyons comment Dieu vous répondra. Que chaque mot que vous écrivez ici soit une graine de bénédiction plantée dans le jardin de la foi. Amen. Bien-aimés dans ce Christ, avant de nous plonger dans cette puissance de prière qui nous attend, prenons un moment pour nous préparer spirituellement. Jésus a dit dans Jean 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Cela nous rappelle que la foi en lui peut transformer notre vie et nous apporter la lumière et la force dont nous avons tant besoin. Je vous invite maintenant à prendre un verre d'eau que nous allons bénir ensemble lors de notre prière. Cet acte simple sera un symbole de la purification, de la guérison et de l'abondance que Dieu veut déverser sur nous. Chaque goutte de cette eau sera une déclaration de notre foi et une invitation à la grâce divine dans nos vies. Soyez donc attentifs. Ouvrez votre cœur et votre esprit et préparez-vous à recevoir ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Dans quelques instants, nous prierons ensemble avec foi et conviction. En nous basant sur les psaumes, ces paroles puissantes qui résonnent à travers les âges. Prenez un moment pour réfléchir aux personnes pour lesquelles vous souhaitez prier. Écrivez leur nom dans les commentaires. Partageons cette prière pour que d'autres aussi puissent être touchés par la bonté de Dieu. C'est un moment divin qui s'annonce. Alors, préparez-vous à être bénis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons notre cœur et invoquons la présence bienveillante de Dieu le Père, du Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, notre consolateur qui nous guide chaque jour sur le chemin de la vie. Aujourd'hui, je vous invite à vous immerger dans la profondeur de la prière, une arme puissante que Dieu nous a donnée pour combattre les ténèbres et établir sa lumière dans notre vie. Vous êtes sur le point d'entendre des prières puissantes ancrées dans les psaumes, des cris d'aide et de louange qui s'élèvent vers notre Dieu. Les psaumes sont des paroles vivantes, remplies de promesses divines, de réconfort et de puissance. Ils sont notre refuge, notre ancre dans les tempêtes de la vie. Comme il est écrit dans le psaume 91:2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Quelle merveilleuse assurance nous avons en notre Seigneur. Lorsque nous nous accrochons à ses promesses, rien ne peut nous atteindre. Aujourd'hui, je vous invite à laisser ces paroles résonner dans votre cœur. Imaginez-vous là, abrité sous l'ombre du Tout-Puissant, protégé contre les malheurs, les peurs et les incertitudes. Pendant 17 siècles, les croyants ont chanté et prié ces psaumes en affirmant leur foi dans un Dieu qui protège et qui délivre. Vous pouvez être fortifiés par cette vérité. Nous allons prier aujourd'hui avec ferveur et foi. Je vous encourage à écouter ces prières puissantes pendant 7 jours.
prenez un moment pour bénir un verre d'eau en implorant que la grâce de Dieu transperce ce liquide pour vous apporter guérison et renouveau. Écrivez les noms de vos proches dans les commentaires, car nous allons prier ensemble en unissant nos cœurs dans cette quête de protection et de bénédiction. Ainsi, avec toute la foi que nous avons en notre Seigneur, élevons nos voix. Seigneur notre Dieu, toi qui es socle, qui est notre refuge en tout temps, je viens devant toi avec révérence et humilité. Je te loue pour qui tu es et pour ta fidélité et ta bonté infinie. Dans les moments de doute et de peur, viens en aide à ceux qui prient aujourd'hui. Tu es notre berger. Comme il est écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est Saül, mon berger. Je ne manquerai de rien. » Merci Seigneur, car tu conduis chacun de nous sur des chemins de justice. Seigneur, dans cette prière, nous te confions toutes nos inquiétudes et nos angoisses. Nous savons que tu es le Dieu qui entend nos cris dans cette saison de turbulence. Accorde-nous la paix qui surpasse toute compréhension. Que chacun sous l'influence de ta présence ressente ce soulagement, cette douceur qui vient de toi. Prépare nos cœurs à recevoir ta lumière, à voir ta main à l'œuvre au milieu de nos défis. Je te demande, Seigneur, de protéger chaque personne qui écoute cette prière. Que les promesses du psaume 91 se réalisent dans celle et dans leur vie. Que toute flèche enflammée lancée par l'ennemi ne touche pas leur cœur. Qu'ils aient la conviction que tu es avec eux dans la nuit la plus sombre. Que ta protection les entoure comme un rempart inébranlable. Tu es notre défenseur et dans ta présence nous sommes en sécurité. Seigneur, je te demande de bénir chaque verre d'eau qui sera répandu, chaque esprit qui s'éveillera à la prière. Fais de nous des instruments de ta paix. Donne-nous le désir d'intercéder non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les noms qui seront mentionnés dans les commentaires. Que ceux qui sont appelés à prier ensemble puissent vivre des miracles en réponse à notre foi commune. Comme nous le savons au fond de notre cœur, l'union fait la force. Sans la communion d'esprit et de pensée, il est difficile d'atteindre ces sommets que tu as prévus pour nous. Seigneur, aide-nous à renforcer ces liens. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour voir les opportunités que tu mets devant nous chaque jour. Que nous ne manquions pas de voir tes bénédictions quotidiennes. Rappelle-nous toujours que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ton bâton et ta houlette, ils me rassurent, comme le dit le psaume 23. Permets-nous de trouver dans ce réconfort une force renouvelée pour affronter la vie et ses défis. Nous te confions également nos peurs et nos doutes, tout ce qui nous éloigne de ta présence. Purifie nos cœurs, Seigneur, et accorde-nous le pardon pour nos fautes, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Aide-nous à laisser derrière nous toute amertume et rancune, à chercher l'harmonie dans nos relations et à porter le fardeau de nos frères et sœurs avec amour. À travers cette prière, nous proclamons la liberté sur nos vies. Tout ce qui est lié doit être délié au nom de Jésus. Qu'aucune chaîne ne puisse nous retenir, qu'aucun obstacle ne puisse nous faire tomber. Nous affirmons notre identité en Christ qui nous a libérés de l'esclavage du péché. Intention à la lutte contre les ténèbres, nous déclarons la victoire sur nos vies, sur nos familles et sur nos communautés. Nous prions pour que la lumière du Christ brille dans nos cœurs et que nous soyons des témoins vivants de ta grâce. Que chaque personne qui croise notre chemin sente la présence de Dieu à travers nous. Que nos vies soient des lettres ouvertes sans phare ni hypocrisie
révélant ta beauté et ta vérité. Seigneur, à chaque instant, je te remercie pour la protection que tu accordes à nos maisons, pour les couvres de la prière qui nous gardent en sécurité dans des temps incertains. Inspire-nous à prier sans cesse comme Paul nous exhorte dans la lettre aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Que notre communauté soit nourrie par la vérité et la lumière. Je souhaite que chaque auditeur et auditrice puisse prendre un moment de silence pour réfléchir à ce qu'il désire me mettre entre les mains de Dieu. Peut-être cela concerne-t-il des douleurs anciennes, des soucis pressants ou même la santé d'un être cher. Aligne nos pensées au rythme de ton cœur et accorde-nous la sagesse d'agir selon ta volonté. Écoute la voix de notre cœur, Seigneur, et réponds à nos prières pour la gloire de ton nom, et conformément à ta volonté, nous prions tout cela. Que ceux qui entendent et participent à cette prière soient remplis d'une paix inébranlable, d'un salut joyeux et d'une espérance renouvelée. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que chaque âme liée à cette chaîne de prière sente ta présence, ta protection et ton amour infini aujourd'hui et à jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous concluons ce moment précieux de prière, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre participation. Nous avons partagé ensemble des paroles de puissance et d'espoir, des promesses de Dieu qui résonnent profondément en nous. Je vous encourage chaleureusement à boire cette eau bénie si vous ne l'avez pas encore fait. Que chaque goutte soit une source de réconfort et de guérison, un rappel tangible de la présence divine dans votre vie. N'oubliez pas, cher ami, que notre communauté de foi se renforce chaque jour grâce à votre précieux soutien. En devenant membre de cette chaîne de prière, vous contribuez à diffuser la lumière et l'amour du Christ dans le cœur de tant d'autres. Imaginez la force que nous pourrions déclencher ensemble en priant non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous sont chers. Je vous invite donc à partager ces prières avec vos proches, ceux que vous souhaitez bénir et entourer de notre couverture spirituelle. Sachez que chaque commentaire, chaque nom que vous partagez ici témoigne de votre foi et de votre désir de voir la main de Dieu à l'œuvre. Ensemble, nous bâtissons une communauté forte, unie par l'amour et la prière. Que le Seigneur continue de vous bénir, de vous guider et de vous remplir de paix. Amen. Que cette journée et les jours à venir soient illuminés par la grâce et la protection du Tout-Puissant. Mais